heureuse de vous rencontrer ici chez vous. J'ai quelques petites questions à vous poser parce que donc, mon blog, c'est un blog mode, mais je me tourne de plus en plus vers la beauté. Vous faites vos collections de maquillage comme pratiquement des collections de prêt-à-porter. Quel rapport vous entretenez avec la beauté et la mode? Je crois que tout est lié. Et c'est vrai que j'ai un œil hyper attentif à la mode, sans être une fashion victime. Moi j'habite dans 3 pays, enfin j'habite à Londres, j'habite à Paris, j'habite à New York, donc ça permet de voir comment les filles de la rue, les femmes plus âgées, comment elles interagissent avec la mode. Oui, il y a des créations en make-up qui sont exactement comme en mode, hein, des choses flash, des choses de podium comme on dit. Puis il y a des choses rassurantes, hein, la petite robe noire, la jupe noire, la chemise blanche, c'est éternel et ça se réinvente. Donc on réinvente des mascaras, on réinvente un fond de teint, on réinvente un baume pour les lèvres, même si c'est pas de la couleur, quoi. Oui, c'est vrai. Donc on prend des choses du passé pour les moderniser, les mettre... Pour les réinventer. Et vous, est-ce que vous vous maquillez tous les jours? Je me cosmétique tous les jours. Donc soin, maquillage. Soin comme me brosser les dents. Oui. Me nettoyer la peau matin et soir de façon hyper profonde et tout. Et puis, oui, je me mets quelque chose pour avoir ce que j'appelle du glow, de l'éclat, avec ou sans couleur. Alors, quand je peux vivre sans maquillage. Oui. Et j'adore vivre avec du maquillage. Et est-ce que vous avez une beauty routine tous les jours? Ouais. Ou alors est-ce que vous changez? Je change beaucoup. Alors moi, je suis une vraie fille. J'achète quasiment tout ce qui sort. Ah oui, c'est vrai. Parce que j'ai une appétence pour la nouveauté, pour le cosmétique. Oui. Je suis parfois bluffée, mais je suis très souvent déçue. Oui. Et c'est ce qui me pousse, moi, à faire des choses différentes pour anticiper les désirs, pour anticiper les besoins, sans vraiment créer des faux besoins, et pour arriver toujours avec un truc vraiment neuf et qui séduise, quoi, qui surprenne. Et alors, quelle est votre routine tous les jours? Quels produits vous utilisez? J'utilise mes produits à la rose de la gamme Hydradiance, qui sont un démaquillant à l'huile et un démaquillant ensuite en crème, sans que je lui en ai jamais envoyé. Kim Kardashian dit qu'elle ne peut pas vivre. Bah dis donc. Et c'était incroyable, parce qu'on ne lui en a jamais... Et elle ne peut pas vivre sans son gel démaquillant. Donc je fais ça. Ensuite, je me fais un splash de tonique. Oui. Mais après avoir rincé ma peau à l'eau, avec un gant que je serre. Et puis, et ensuite, mon tonique, au lieu de le mettre sur un coton, je le mets comme un aftershave dans la main et je tamponne. D'accord, ok. Je prends mon petit déjeuner, voilà. Je laisse sécher et ensuite je mets mes soins, je mets mon sérum et mon baume d'eau Hydradiance qui est un hydratant très en profondeur et en même temps sur 3 steps différents et le contour des yeux. Je mets toujours un peu de tout. 3 gestes, 3 minutes le démaquillage. Qu'est-ce que vous pensez de toutes les nouvelles youtubeuses beauté qu'on voit sur internet? Je trouve que ce sont des filles qui font des vraies enquêtes et elles bousculent un tout petit peu une industrie qui se prend la tête, un tout petit peu vieillissante et qui ferait bien de sortir un peu plus de son bureau. Une vieille routière comme moi qui vous dit ça, malgré tout, pour faire tout ça, il faut être en contact avec le produit et la réalité. Vers quoi vous pensez qu'on va aller dans le secteur de la cosmétique, dans les innovations, dans les choses comme ça? On va aller, et on va déjà, et nous on va dans l'innovation. L'innovation, vous avez dit un truc très important, l'innovation c'est fondamental. Oui. Parce qu'on ne peut pas réinventer une couleur éternellement. Il faut que la couleur joue différemment, qu'elle chahute un petit peu différemment. Donc, c'est basé sur l'innovation technique de la micronisation des pigments, de l'assemblage des pigments, de la galénique. Je crois qu'aujourd'hui, plus personne, plus aucune femme, qu'elle soit jeune ou qu'elle soit moins jeune, n'a envie de passer. Et c'est pour ça que moi, j'ai refait mon Light Expert, parce que c'est le pinceau fond de teint pour les nuls en teint. C'est-à-dire qu'on a le résultat d'un make-up artiste, mais je ne demandais à aucune femme dans la vie d'être une vraie make-up. Parce qu'elles lisent, elles vont sur YouTube, elles lisent les blogs, elles ont tous les conseils. Mais quand elles sont face à leur glace avec leurs produits,
elles sont pas comme les youtubeuses. Vous savez, dans ce métier, moi je suis passée par tous les strates. J'ai maquillé les femmes de tous les jours, j'ai maquillé les plus grands mannequins du monde, oui, j'ai travaillé avec les plus grands photographes. J'ai lu tout ce que vous avez fait. Voilà, à un moment où il n'y avait pas Photoshop, mais même avant, vous voyez, mais même avant. Il n'y avait pas Photoshop, hein. Tu n'avais pas intérêt à faire un teint qui brille ou avec de l'épaisseur, il fallait que ça soit impeccable, hein. Que ce soit avec Guy Bourdin, que ce soit avec Newton. Alors ça fait peut-être ancienne combattante, mais c'est la réalité. Oui. Et qu'est-ce qui selon vous rend une femme la plus belle possible? Alors je vais dire, comme disait Yves Saint Laurent, c'est l'amour, d'être au bras d'un homme amoureux, c'est sûr, mais une bonne base lumière. Un anti-cerne qui n'est pas un camoufleur, mais qui est un estompe ombre. Oui. Ça vous donne déjà l'allure de 12 heures de sommeil. Un rouge à lèvres, rouge, quand vous êtes de mauvaise humeur et que vous n'avez pas envie de sourire, ça vous oblige à un maintien de la bouche. Vous ne pouvez pas avoir la bouche triste avec du rouge à lèvres rouge. Oui, c'est vrai. Et avec des talons aigus. Exactement. Et le mascara, quand vous êtes épuisé, quand vous êtes fatigué, vous mettez du mascara, beaucoup de mascara, même uniquement sur les cils supérieurs, et vous faites vos sourcils, et vous avez déjà le regard ouvert. Et voilà, les 5 gestes, le Give Me 5, vous vous sentez femme, et vous gardez votre mauvaise humeur ou vos complexes. Déjà ça, vous vous sentez le plaisir de soi. C'est très important. Quel serait votre petit conseil, votre petit tips à donner aux filles pour quand elles se maquillent? De faire attention de ne pas trop en mettre. Donc ma dernière question, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter maintenant pour l'avenir? C'est d'être capable de faire, peut-être dans quelques temps, des produits accessibles absolument à tout le monde, avec les mêmes critères de luxe. En tous les cas, des ingrédients, des actifs, et il y aura toujours ma patte et ma créativité. Ok, très bien. Merci beaucoup, Thérèse. Vous étiez géniale. You gotta go and get angry at all of my honesty. You know I try, but I don't do too well.